Bonjour à vous, le signe du Verseau, je vous retrouve dans l'église. Oui, c'est vrai, dans l'église. Je crois que je vais faire cette blague pour toutes les vidéos du mois d'octobre. J'ai déménagé, donc là, il me manque des meubles. Donc voilà, je suis dans l'église, plein d'écho. J'espère que ça va pas trop vous déranger pour l'écoute. Sinon, on va faire comme d'habitude. On va voir au niveau général, premier tirage, puis après deuxième tirage plus sentimental, voir ce que je reçois pour vous, voir ce qu'on me dit. Bien évidemment, ces tirages-là sont là pour vous aider, sont là pour vous permettre d'avancer sur votre chemin, d'aller vers de la joie, de la compréhension, de la paix, de la sérénité. Donc si ça ne vous aide pas à cheminer vers quelque chose de positif, ou en tout cas quelque chose en vous qui vous appelle, quoi, votre âme quelque part, bah laissez cette vidéo passer, c'est juste que c'était pas pour vous, quoi. Voilà. Alors, les Verseaux, j'avoue que votre tirage, le premier me laisse un petit peu perplexe parce que déjà, il y a pas mal d'énergies qui sont quand même assez différentes, assez opposées. Et il y a il y a deux arcanes majeures pour vous, mais ça fait pas beaucoup. Sur beaucoup de cartes que j'ai, il y a que deux arcanes majeures. Et vraiment, celle que je ressens pour moi, ici, l'énergie générale de votre moi, c'est le pape. Et ici, pour moi, cette pape, ce pape, c'est n'importe quoi. Ce pape, pour moi, je ressens que ça représente l'évolution spirituelle, la compréhension, le renouvellement des choses et le fait de trouver une solution. Parce que j'ai la sensation pour vous que vous êtes un petit peu en train de tourner en rond, quoi. Vous êtes en train de tourner en rond et je pense que vous faites du souci pour quelque chose. Vous faites du souci peut-être pour vos proches, vous faites du souci peut-être pour ce qui va se passer après. J'ai la sensation qu'il y a quand même une forme d'anxiété, vous ressentez une certaine anxiété en vous et je pense que vous avez de la difficulté à trouver une solution à cette anxiété où vous avez du mal un petit peu à composer et vous, avec le futur, à vous dire comment ça va se passer. Alors, il y a certains d'entre vous, vous allez me dire, ok, non, mais moi, Jérémy, tout va bien, je suis tranquille, je fais mon truc. Mais je pense que, en fait, ce qu'on ressent, c'est que dans votre énergie, vous essayez un peu d'éviter certaines choses et vous essayez de trouver une solution, mais vous êtes en train de vous perdre. C'est la sensation que ça me donne. Alors, la carte qui vous correspond, c'est le 7 d'épée. Vous, ce que vous voulez, c'est le chevalier d'épée. Regardez votre énergie du passé, le 4 d'épée. Et en plus de ça, au niveau de votre inconscient, on retrouve bien, le 9 d'épée. Donc ça fait beaucoup d'épées là. Et ça sent pas très bon. Bon, pardon, j'étais obligé de la faire. Et pour moi, le 7 d'épée, c'est une carte où on a envie de partir, on a envie de sortir d'une situation. On a envie de pouvoir échapper à quelqu'un, à quelque chose qui nous étouffe. Et pour moi, cet inconscient, le 9 d'épée, qui représente les peurs, les croyances erronées, les faits qu'on n'arrive pas à dormir. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être beaucoup de mal à dormir. Peut-être que vous faites des nuits blanches. Et moi, ce que je pense, c'est que dans le fond, vous essayez peut-être trop de sortir de ça. Ou alors peut-être, je pense, que vous manquez clairement de clarté et de recul ainsi que du discernement par rapport à la situation que vous êtes en train de vivre. Parce que le fait que vous ayez ce 4 d'épée au niveau de votre passé, le 4 d'épée, c'est toujours en repli sur soi-même. Et le 4 d'épée, ça arrive souvent quand la vie nous a demandé beaucoup de choses. Peut-être elle nous a demandé beaucoup d'efforts au niveau du travail, peut-être qu'avec vos proches, ça a été compliqué. En tout cas, le 4 d'épée, c'est une énergie où on pense nos plaies, on va se poser, on a besoin de temps pour soi. Et je pense que vous avez réalisé que vous avez vraiment besoin de ce temps-là pour vous. Le seul truc, c'est que en fait, avec ce chevalier d'épée au niveau de votre conscient, vous avez un besoin en fait de constamment, le chevalier d'épée, c'est le cavalier qui part, c'est les épées, c'est les signes d'air comme vous, le Verseau. Et je ressens que vous recherchez un petit peu une solution, vous recherchez une réponse à quelque chose. Je pense que c'est peut-être une réponse à pourquoi vous êtes anxieux, pourquoi vous êtes dans la souffrance, peut-être de comprendre pourquoi certaines choses se sont passées dans votre vie. Il y a vraiment une sorte de recherche, une quête spirituelle. Et je pense que là, le fait que vous ayez en carte de challenge pour vous, la reine d'épée, c'est que vous avez beaucoup de mal. Vous pensez peut-être que vous êtes dans la réflexion avec ce chevalier d'épée ici, mais je pense que vous faites bouffer par votre mental. Alors, je sais, ce n'est pas forcément un tirage très positif,
Mais ces messages-là, je suis obligé de les donner parce que je sais que ça va aider certains d'entre vous. Vous faites bouffer par votre mental ici, là. Vous êtes en train de vous faire ronger par votre mental, par vos craintes, par vos inquiétudes. Et je pense que vous avez besoin de prendre du recul sur les choses et de vous rendre compte, en fait, regardez cette carte du retour. On a, par rapport au mot que je vous ai dit au début du tirage, on a retour, début d'un nouveau cycle, rythme approprié, régénération, caractère inévitable et amélioration constante. Et il y a tellement de mots en fait qui me parlent dans cette carte. En même temps, le dessin en fait de cette carte avec ce serpent en fait qui part dans tous les sens quoi, ça me fait vraiment penser à plein de choses. Donc moi déjà ce que je ressens c'est que la première chose qu'on vous dit, et en plus de ça avec le conseil, on a la carte du 9 de coupe qui vous dit de faire un souhait et qui vous dit en fait de vous attendre à des choses positives. C'est la carte des souhaits réalisés, le 9 de coupe. Je sens que vous vous concentrez peut-être beaucoup trop sur vos anxiétés, sur vos peurs, sur vos craintes, plutôt que de concentrer réellement sur ce qui va de bien dans votre vie. Le 9 de coupe, c'est de vous rendre compte en fait, de voir... Idéalement, le 9 de coupe, c'est quand on est épanoui et on a tout ce qu'on veut. Et là, je ressens que vous n'avez pas tout ce que vous voulez. Après, moi, sur cette notion-là, j'ai envie de vous dire, le 9 de coupe, c'est pas forcément le fait d'avoir... parce que pour être dans le 9 de coupe, il faut être capable de reconnaître les choses dans notre vie qui nous apportent du bonheur. Si vous êtes constamment en train de poursuivre un désir, vous n'êtes jamais dans le moment présent parce que vous êtes toujours en train de vous dire quand j'aurai ce truc-là, je serai bien, ou vous avez peur que quelque chose se passe, donc vous essayez de l'éviter, mais en même temps vous vous y préparez mentalement alors que rien n'est arrivé. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous ne pouvez jamais être vraiment là, ici, et profiter de ce que vous avez. Donc moi, je pense que pour certains d'entre vous, il y a peut-être une culpabilité à ne rien faire, peut-être une culpabilité à vous poser, à être dans ce 4 d'épée, à accepter peut-être que pour l'instant, vous avez besoin de repos. Peut-être que pour l'instant, vous n'êtes pas prêt à parler avec certaines personnes. Peu importe, peut-être que vous avez besoin de prendre du temps pour comprendre des choses ici. Mais en tout cas, on vous dit que là, en fait, plus vous allez rechercher une solution, et moins vous allez la trouver. Ici, ce dessin, ça me fait penser en fait aux exemples des moines bouddhistes qui disent que notre mental, c'est un peu comme un singe qui est avec ses lianes et que plus on essaye en fait de le sauver et plus en fait il va s'emmêler dans les lianes quoi. Il faut se calmer, il faut se poser, il faut prendre du recul et il faut arrêter de paniquer pour après enlever les lianes une par une. Donc là, moi je pense que ce vers quoi vous êtes en train d'aller, on a ce valet de coupe avec cette carte du jugement. Les choses sont compliquées pour vous. Il y a beaucoup d'anxiété. Mais moi, on me dit qu'il y a beaucoup de choses qui vous font peur, qui n'arriveront jamais déjà de une. Et surtout, je ressens que vous allez vers quelque chose de plus léger. Je pense avec cette carte du retour, avec ce mot en fait, un nouveau cycle, en fait, la régénération qu'on parle ici avec ce 4 d'épée, et aussi le caractère inévitable qui est que au niveau de votre inconscient, le fait de se faire du souci, ça sert littéralement à rien. Parce que le souci, ça ne change pas le problème. En fait, quand vous faites du souci, essentiellement, vous vous concentrez sur quelque chose qui n'est pas arrivé, donc qui n'est pas tangible, vous ne pouvez pas agir dessus. Et en plus de ça, il n'y a aucune solution possible. Une attitude proactive, ça serait « Ok, si ça va se passer, est-ce que je suis préparé à cet événement-là » Imaginez, vous avez peur que votre partenaire décède, ou vous avez peut-être peur de perdre votre boulot, imaginons, ou vous avez peur de manquer d'argent. Ok, qu'est-ce que vous pouvez faire de manière proactive? Mais il y aura toujours des choses que vous serez capable de faire, d'anticiper, et il y a des choses, il faudra les accepter comme telles. Donc, il y a ce caractère inévitable aux choses. Et je ressens ici, avec cette carte du pape, du jugement et du valet de coupe, que vous allez vers quelque chose de plus simple. Vous allez vers une simplicité parce que je pense qu'une des raisons, vous essayez trop de pourchasser, vous essayez trop de trouver et peu importe l'âge que vous avez, vous prenez ce message comme il résonne pour vous. Je sens que vous avez besoin de vous calmer et de vous rendre compte que peut-être que certains d'entre vous, il y a peut-être une course à l'éveil, c'est ce que je ressens ici. Peut-être une course à essayer de vous éveiller, essayer de trouver l'éveil spirituel ou peut-être une course au succès, de vous dire de réussir votre vie quelque part. Vous voyez, peut-être que c'est ça, ces anxiétés, de dire « là, je ne serai jamais quelqu'un quelque part où j'arriverai jamais à avoir confiance en moi, où j'arriverai jamais à faire les choses que je suis censé faire. » Enfin,
Je pense que vous êtes un petit peu dans une course parce que dans le fond, ce que vous recherchez, c'est un sens. Vous recherchez du sens dans votre vie. Et je pense que ce sens, vous allez comprendre à travers le mois que vous n'avez pas besoin de faire 10 milliards de choses. Je pense qu'une grande leçon que vous allez avoir avec ce 9 de coupe, c'est simplement d'être reconnaissant pour ce que vous avez. Je ne peux pas vous dire autre chose parce que c'est vraiment ce que je ressens. Vous allez vous dire, mais en fait, j'ai couru dans tous les sens toute ma vie. J'ai voulu faire 10 milliards de choses. Et maintenant, je me rends compte que, valet de coupe avec le jugement, j'ai peut-être envie de faire quelque chose de très simple de ma vie. Peut-être que tout ce que j'ai envie de faire de ma vie, c'est dessiner, ou peindre, ou chanter. J'en sais rien, d'accord ? Peut-être que dans ma vie, tout ce que je veux, c'est sortir avec mon chien et passer des bons moments. Vous voyez, il y a une réalisation que, pour moi, vous vous êtes rendu la vie extrêmement compliquée et ça vous a mis beaucoup d'anxiété sur vous, sur votre conscience, quoi. Parce que forcément, quand vous vous demandez plus que ce que vous ne pouvez faire en réalité et surtout vous demandez des choses que vous n'avez même pas envie de faire, c'est obligé que vous soyez anxieux. Alors, au niveau des énergies à venir, en fait, je ressens ici, on a la reine de denier avec la reine de bâton et ce 5 de bâton. Je sens en fait qu'il y a beaucoup une pression, encore une fois, d'être à la hauteur, de faire quelque chose, d'y arriver. Je ne sais pas pourquoi vous êtes pressé en fait de réussir, vous êtes pressé. Alors je sais, encore une fois, vous n'avez pas tous le même âge, mais ce n'est pas parce que vous êtes plus âgé et c'est surtout pas parce que vous êtes à la retraite que forcément l'ego n'est plus là. L'ego sera toujours là, peut-être que vous avez travaillé dessus, mais il faut faire attention parce que je sens que quelque part, vous essayez toujours de prouver quelque chose, vous essayez toujours de prouver quelque chose à quelqu'un et ici avec le 5 de bâton, les énergies à venir, vous allez devoir vous affirmer sur quelque chose. Peut-être que c'est ça aussi. Peut-être que c'est certaines discussions qui vous font peur, peut-être que c'est certaines actions qui vous font peur, mais en tout cas, il y a des choses qui vont vous poser des problèmes dans le mois et c'est normal. Je veux dire, si la vie était toujours simple, quelque part déjà, ça serait pas drôle. Et puis, on est bien d'accord que peu importe à quel point vous regardez des tirages et peu importe à quel point vous essayez d'anticiper, les choses se passent rarement comme vous l'espériez. Très souvent, même moi, c'est tout le monde. Donc, je pense que ici, vous allez vers un renouveau pour moi. Vous allez vers un renouveau, vous allez vers quelque chose de différent et je sens que vous allez, à partir de maintenant, plus profiter de votre vie. Reine de denier avec ce 9 de denier, beaucoup plus profiter de là où vous en êtes, profiter de ce que vous êtes venu faire ici. Et profiter, veut dire c'est ok, je fais à mon rythme et je fais des choses qui me font plaisir. Peut-être que vous aviez aussi trop d'obligations et pas assez de plaisir. Je vois que ça, c'est en train de changer. Je sens que vous allez beaucoup plus profiter. Donc, peut-être profiter avec vos amis, profiter seul, profiter de rien glander toute la journée. Je ne sais pas, on sent qu'il y a vous ralentissez la cadence. Et en fait, le fait de ralentir cette cadence pour vous, j'ai vraiment cette sensation que ça vous apporte des sortes d'illuminations en fait. Ça vous apporte des illuminations. Ici, on a la roue de fortune avec l'as de denier et le valet d'épée. Pour moi, c'est un nouveau départ là. Il y a quelque chose de nouveau, mais vous démarrez sur de nouvelles bases, sur de nouvelles idées, sur de nouvelles croyances, sur de nouvelles choses parce que vous avez ce pape, parce que vous avez Pardon. Parce que vous avez ce pape et cette reine d'épée ici, vous êtes dans une compréhension nouvelle, quelque chose qui change. C'est comme si aussi avec cette carte du retour, la boucle est bouclée. C'est comme si vous êtes assez perdu dans le labyrinthe et maintenant vous commencez à comprendre. Vous voyez, je pense, ça me parle beaucoup en fait ce tirage dans le sens là, ce que je viens de vous dire à la fin. Parce que moi, il y a des moments aussi où je voyais que je tournais en rond et je commençais à voir les mêmes schémas qui commençaient à venir, les mêmes choses en fait. Et je pense que c'est un peu ça pour vous. Vous allez voir que vous avez vos phases. Par exemple, pour vous donner un exemple, je sais que moi, j'étais aussi beaucoup dans une action. Je me suis beaucoup calmé depuis. Et en fait, je me rendais compte que ça me rendait en fait fatigué. Et le fait d'être fatigué, je me prenais en fait du temps pour moi, mais ce temps pour moi, je ne pouvais pas le prendre parce que je me disais que je ne faisais pas assez, donc je faisais encore plus. Et en fait, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi j'étais aussi fatigué. Et en fait, à force d'avoir fait
ça encore et encore, je me suis dit, attends, là c'est ça, et tu vas agir comme ça, Jérémy. Donc en fait, je me suis dit, ok, ma croyance va m'amener là. Donc je pense que pour vous, c'est pareil. Cette réalisation de dire, ok, mais en fait, je tourne en bourrique depuis le début, je tourne en bourrique, et là, il y a une sorte d'éveil, une sorte de compréhension, et vous allez redémarrer sur de nouvelles bases. Et pour certains, vous allez faire des choses qui vous plaisent vraiment, d'accord? Cette roue de fortune avec cet as de denier, une opportunité de démarrer quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, un nouveau travail, une nouvelle relation pour certains avec ce valet de coupe, un nouveau projet, un nouveau hobby, mais quelque chose de radicalement différent. J'insiste sur ça, ça va être vraiment très 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 différent. Ok? Bon, ben, moi, je vous avoue, c'est ce que je vois. Et puis, dernier truc que j'ai envie de parler, en fait, par rapport à ça. En fait, il y a Sénèque, un philosophe, quand il dit, en fait, sur le caractère inévitable des choses et aussi la régénération, que je vois par rapport à ça, ce que Sénèque, il dit, c'est que, en fait, si un agriculteur, en fait, il met ses graines et que il laisse jamais se reposer, qu'il est toujours en train d'arroser quelque part, il pourra jamais avoir des fruits et légumes parce qu'en fait, il laisse jamais de repos, il laisse jamais se reposer. Et donc ici, en fait, ce qu'il dit, c'est que pour avoir un mental, pour pouvoir être bien dans sa tête, bien dans son corps et bien dans sa vie, c'est important de se foutre la paix en fait, tout simplement. C'est important de s'aérer l'esprit, de s'aérer. Alors lui, il disait d'aller marcher, mais aussi, eh bien, des fois dans notre vie, c'est ok de rien faire et c'est souvent dans ces moments-là que des choses, elles viennent. Vous n'avez jamais remarqué que des fois, vous cherchez la solution à quelque chose, vous n'y arrivez pas, vous lâchez prise, vous allez regarder un film, vous allez marcher ou vous allez manger un truc et vous revenez et la solution vous arrive comme ça. Eh bien, voilà ce qui va se passer pour vous dans le mois. Voilà. Voilà les Verseaux. J'ai terminé pour votre premier tirage. Je vais passer au deuxième. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle, à me laisser un petit pouce bleu. Bref, c'est parti pour le deuxième tirage. Alors, les Verseaux, au niveau du tirage sentimental, comme d'habitude, je prends des cartes pour vous, pour l'autre personne, challenge, conseil, etc. Souvent, la personne en face de vous, ça peut être vous, comme ça peut être une facette de vous. En tout cas, là, moi, je ressens que ça va parler de vous et une autre personne. Alors, j'ai la sensation pour ce tirage que, clairement, je pense qu'il va y avoir une issue positive à tout ça. Moi, c'est ce que je ressens. J'ai la sensation que la personne avec qui vous êtes, vous avez beaucoup d'espoir pour cette personne. Il y a beaucoup d'espoir, je ressens ici. Ça, c'est ce que vous voulez de la relation. On a la carte du mât avec le 10 de denier, avec la carte de l'étoile. Donc, on ressent vraiment ce côté, ben moi, j'ai foi en la relation. J'ai foi dans le fait que ça puisse fonctionner pour tous les deux. Et même avec ce 10 de denier, vous, c'est ce que vous recherchez. Donc, c'est le niveau supérieur, quoi. Hein. Le 10 de denier, c'est vraiment fonder une famille ou avoir une relation sérieuse, avoir vraiment quelque chose de sérieux tous les deux. Et je pense que, je suis désolé, vous allez m'entendre un peu tousser parce que je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de tousser. Et je pense que cette relation, cette personne, ce qui vous a plu est aussi une des raisons pour lesquelles peut-être ça a accroché entre vous, c'est parce que valet d'épée, je pense que vous avez pu échanger beaucoup de choses avec cette personne-là. Mais cette personne, je pense qu'elle a un peu comme un complexe d'infériorité. Je sens que cette personne, elle a envie, c'est quelqu'un qui a envie d'avancer, c'est quelqu'un qui a envie de créer. Mais avec le 8 d'épée, c'est une personne qui se pose beaucoup de questions. Et je pense que par rapport à la relation dans laquelle vous êtes là, vous êtes plus dans une énergie de « je me fais confiance ». J'ai confiance dans la relation, mais l'autre personne, elle n'arrête pas de se poser des questions. Et donc, c'est vraiment deux pôles différents. Au niveau de ce que la personne veut de la relation, elle veut créer quelque chose. La reine de bâton avec l'as de denier, cette personne veut créer quelque chose. Et la reine de bâton aussi, je pense qu'à ses yeux, elle vous admire parce que justement, je pense qu'il y a des choses où vous êtes plus libéré, quoi, avec cette carte du mât. Vous êtes plus libéré, vous prenez moins la tête peut-être sur certains trucs. Et je pense que cette personne-là, elle a peut-être, enfin, quand je dis peut-être, c'est
peut-être que vous avez travaillé avec, ou peut-être que cette personne veut vous aider sur un projet, ou peut-être qu'elle veut vous aider dans votre travail d'une manière ou d'une autre. Je sens que cette personne, on ressent une personne très serviable, une personne qui a vraiment envie de vous aider. Et ici, avec le 2 de bâton et en challenge, le 8 de bâton avec le 2 de coupe, je pense que cette personne, il est possible qu'elle soit peut-être en train de divorcer avec quelqu'un et qu'elle vous a dit qu'elle a besoin de temps. Alors ça fait tirage très stéréotype, mais je vous avoue que c'est très rare les tirages que je fais comme ça. Ceux qui me regardent depuis un moment, je pense que vous pouvez le savoir. Et je pense que cette personne, elle peut être... En fait, peu importe la situation, c'est pas obligé qu'il y ait déjà quelqu'un dans sa vie. Je sens que cette personne, il y a quelque chose qui vous empêche d'être ensemble. Alors, ça peut être avec ce 8 de bâton, ici, ça peut être la distance, comme on le voit avec le 2 de bâton. Cette personne, elle peut habiter dans un autre pays, ou peut-être qu'il y a une distance géographique qui vous sépare. Je sens que... Je suis vraiment désolé, je ne sais pas si c'est la sauge que j'ai mis qui est en train de me gratter la gorge, mais c'est très désagréable. Et je sens que cette personne-là, eh bien, il y a quelque chose, mais je sens que ça va se résoudre, quoi. Je sens que ça va se résoudre, mais la situation est compliquée parce que le fait d'être avec vous, ça implique beaucoup de choses. Peut-être que cette personne, elle veut déménager, peut-être que si elle habite dans un autre pays, qu'elle vienne dans votre pays, ou que vous allez dans le sien, ou peut-être que si elle fait ça, elle va perdre contact avec des amis, ou peut-être que aussi cette personne, tout simplement, pour être avec vous, elle doit changer de travail, ou elle doit divorcer, voilà, ou se séparer de quelqu'un. Je suis vraiment désolé, mais voilà, c'est pas très agréable, je sais à entendre. Mais en tout cas, moi, ce que je ressens par rapport à cette relation, c'est que cette personne-là, elle est en train d'apprendre à s'affirmer. C'est une personne qui n'a pas confiance en elle, d'accord? C'est une personne qui n'a pas confiance en elle. Et même pour certains, je ressens que cette personne, elle est en train d'apprendre à avoir beaucoup plus confiance et à beaucoup plus s'affirmer, notamment dans le domaine professionnel et en fait, dans ce domaine-là, je pense qu'elle va se rendre compte qu'elle ne peut plus que ça, quoi. Je sens qu'il y a vraiment une idée de changement dans cette relation. Et d'ailleurs, c'est pour ça que au niveau du conseil, ce qu'on vous donne, c'est le pendu. Et le pendu en carte de conseil, ça veut dire que vous ne pouvez rien faire. Ok? Vous ne pouvez rien faire. Là, je ne peux pas vous donner des conseils et vous dire, voilà, faites ceci ou faites cela dans le sens de l'action. Ici, le pendu, c'est accepter les choses telles qu'elles sont. Et la seule chose que je vous dirais par rapport au pendu, c'est que vous n'avez jamais remarqué des fois où vous pensez à quelqu'un et cette personne, soit elle vous appelle, soit vous la rencontrez, ou vous pensez à une personne que vous n'avez pas vue depuis très très longtemps et comme par hasard, quelqu'un vous en parle ou vous la rencontrez. En fait, pour moi, il y a des moments dans la vie, si on se pose, on voit qu'en fait, il n'y a pas de hasard. On se dit, c'est trop du hasard en fait pour que ce soit du hasard en fait. On a l'impression que quelqu'un a tout orchestré de A à Z pour que ça finisse comme ça en fait, qu'on se retrouve dans cette situation. Et le pendu en fait, ici, il est là pour vous demander que toutes les choses ont une raison dans la vie. Ça veut dire que si la situation est bloquée, parce que vous, ici 8 de bâton avec 2 de coupe, vous aurez juste envie de foncer, de bomber, de dire ça y est, on y va, on fait des choses. Mais si ça ne fonctionne pas comme vous l'espérez, eh bien justement, c'est parce que ça doit fonctionner comme ça. Il y a toujours un décalage entre nos désirs, nos envies et, on va dire, la vie elle-même. Et c'est souvent ça qui apporte quelque part de la souffrance. Donc là, le pendu pour vous, ça va être de prendre votre mal en patience. Je suis désolé, mais c'est vraiment ça. Vous allez devoir prendre votre mal en patience et surtout, vous allez devoir accepter que l'autre personne, eh bien, peut-être qu'elle a besoin de prendre le temps de faire des choses. Peut-être que ce qui vous agace dans la situation, c'est que cette personne, peut-être qu'elle se pose trop de questions ou que elle n'arrive pas à se décider. Et en fait, moi, je pense là, au niveau des énergies à venir, on a le diable en précision, j'ai eu le 7 de denier. Donc ici, voilà, ça va être frustrant parce que les choses, elles ne vont pas pouvoir avancer aussi vite que vous l'espérez. C'est tout. Peut-être parce que vous avez cette distance géographique. Je prends un exemple que j'ai donné tout à l'heure. Eh bien, vous ne pouvez peut-être pas bouger parce que l'autre personne, peut-être, imaginez, elle a besoin de finir ses études ou sa mutation est que dans plusieurs mois ou je ne sais pas, d'accord? Et ça, c'est frustrant. Et ça, vous allez devoir l'accepter. Vous allez devoir accepter. Et quelque part aussi, le pendu, c'est une leçon de vie de comprendre que quand les choses ne fonctionnent pas d'une certaine manière, c'est qu'il y a une raison. C'est vraiment de le comprendre ça.
Après, on a le 3 de coupe quand même au niveau de la relation. Donc, c'est quand même l'amusement. Je vois que vous pouvez vous amuser, vous pouvez faire de belles choses. Mais en fait, je sens que ce qui se passe, ce tirage, souvent, je me concentre sur vous parce que je considère que c'est sur vous que vous avez du pouvoir. Vous n'avez pas du pouvoir sur les autres. Ok. Le seul pouvoir que vous avez sur les autres, c'est vraiment de changer vos jugements par rapport aux autres. Si par exemple, quelqu'un fait quelque chose qui ne vous plaît pas, vous pouvez lui dire les choses, mais vous ne pouvez pas le changer. Et en tout cas, vous pouvez changer votre jugement de façon à ce que ce qu'il fasse ne vous fasse plus souffrir. Mais vous n'avez pas vraiment de contrôle sur les autres. Et moi, ce que je vois là, on sent un petit peu avec le 10 d'épée, le 7 de coupe ici, que cette personne, elle a besoin, elle est en train de laisser partir. C'est pour ça qu'on a cette notion de la mort ici. Cette personne est en train de laisser des choses passer. Elle est en train en fait d'épurer sa vie. Et vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique, vous ne pouvez pas la forcer. Et je pense que plus vous allez la forcer pour que ça aille vite, et plus elle va vouloir ralentir parce qu'elle a besoin de temps, cette personne. Il y a beaucoup de choses, hein. Peut-être que c'est pas si facile, certains, de quitter un pays, ou c'est pas si facile peut-être de changer de ville, ou de changer de métier, ou de quitter une relation. C'est pas facile, ça demande du temps. Alors, bien évidemment, ces tirages-là, moi je pars du principe que vous êtes dans le discernement, que vous êtes pas dans l'attachement à vous dire oui, je l'aime, mais il est encore en couple, et donc ce que tu me dis, Jérémy, c'est qu'on va être ensemble. J'insiste sur le fait que là, vous avez beaucoup d'espoir pour cette relation, mais c'est super important de comprendre que cette personne, elle a envie de créer avec vous. C'est simplement parce qu'il y a des facteurs externes, il y a des choses qui demandent du temps. Ça demande du temps, ça demande de respecter un certain rythme. C'est pas comme des tirages où souvent je vois sur YouTube, on vous fait miroiter, vous dire oui, c'est la bonne personne, tout ça, alors que l'autre personne, tout ce qu'elle fait, elle tire son coup et elle vous dit oui, ma chérie, t'inquiète pas, je vais quitter ma femme pour toi, alors qu'en fait, pas du tout. Ici, on a vraiment l'énergie de quelqu'un qui fait de son mieux, quelqu'un qui est en train, en face de vous, hein, je parle, qui est en train de prendre confiance en soi, qui est en train de laisser des choses, qui est en train de changer dans sa vie. Et c'est dur pour lui, d'accord? Parce qu'on a le chevalier d'épée, le 3 d'épée. Je sens que cette personne, c'est difficile pour elle. C'est vraiment, vraiment sur elle, je sens que c'est difficile. 3 d'épée, chevalier d'épée. Cette personne, elle va avancer. Cette personne avance dans sa vie, mais c'est difficile pour elle. Mais je ressens ici, au niveau de la fin, on a quand même le 9 de coupe. On a cet as d'épée. Je vais prendre une carte de plus. On a l'as de coupe en plus. On a le 4 d'épée et on a le 8 de denier, c'est ça. En fait, je pense qu'il y a c'est beaucoup lié le travail en fait, hein, dans ça. Hein. Le travail peut-être à distance ou je sais pas, mais je sens en fait que de toute façon, il y a beaucoup de choses que vous allez comprendre vous allez comprendre et vous allez donner de l'espace à la personne. Alors moi, on me dit que cette situation elle va peut-être durer encore pendant quelques temps, pendant quelques mois, mais je pense que on vous dit de vous concentrer sur le fait d'accepter cette situation. Je vais vous dire quelque chose. Si vous aimez la personne, mais que sa présence, enfin sa non-présence en fait, son absence vous fait souffrir, c'est pas de l'amour que vous avez en fait, c'est de l'attachement. Et vous allez me dire, oui mais Jérémy, quand on aime quelqu'un, on a envie d'être avec cette personne. Oui, bien évidemment, mais si vous pouvez pas, parce que c'est comme ça, c'est de l'attachement. Parce que l'amour, c'est quelque chose qui vous rend libre et c'est quelque chose qui rend aussi l'autre personne libre. C'est un peu comme les musées, on vous dit ne pas toucher. Ou de juste de toucher avec les yeux quelque part. C'est la même notion ici, c'est de comprendre que si vous aimez réellement quelqu'un, vous allez comprendre et vous allez lui laisser de l'espace. Ça ne veut pas dire que vous devez vous sacrifier et renier vos propres besoins. Ça veut dire que l'amour en soi, vous le donnez et vous attendez rien derrière. Okay. Donc moi, je sens qu'il y a une compréhension par rapport à ça et la personne, elle a son travail à faire sur elle-même et il y a beaucoup de choses qui se font. Et voilà, j'ai pas plus à vous dire. Voilà. Voilà les Verseaux, j'ai terminé pour vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous ressentez par rapport à ce tirage. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé ou pas, à me laisser un petit pouce bleu aussi, à vous abonner à ma chaîne. Ça aide à me faire comprendre en fait que les vidéos que je fais, ça vous aide, ça vous apporte quelque chose dans votre vie. De mon côté, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Je vous retrouve comme toujours pour une prochaine vidéo. À bientôt.